Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une coccinelle en perles de rocaille avec du fil de laiton. Alors tout d'abord, le matériel dont vous aurez besoin de fil de laiton, des perles jaunes, des perles noires, des perles roses et deux petites perles bleues pour faire les yeux. Vous aurez aussi besoin du patron de la coccinelle que vous trouverez sur nataline.fr. Vous pouvez suivre aussi parallèlement la technique dans laquelle j'explique par écrit comment réaliser cette coccinelle. Alors commençons. On va commencer par prendre 1 mètre de fil de laiton. Voilà. Couper avec une pince coupante. Hein. Je vais pas préciser, mais voilà. Alors oui, effectivement. Pour vous aider, vous pouvez aussi commencer par regarder la vidéo de la mini-souris, où j'explique comment on réalise le corps, parce que là je vais surtout insister sur comment réaliser les pattes des animaux et les antennes, puisque là elles sont réalisées de la même façon. Ça peut vous aider aussi de regarder tout d'abord la vidéo de la mini-souris. Alors je vais commencer par la tête, en suivant le patron, donc de haut en bas. On commence par enfiler les 2 premiers rangs d'un coup. Alors je vais prendre les coloris dont j'ai besoin. Voilà, donc on enfile les 2 premiers rangs, à savoir une perle jaune. Donc sur le patron c'est en rouge, mais bon, on remplace tout simplement le rouge par le jaune. C'est pas gênant. C'est juste un code couleur. Donc 3 perles roses. Voilà, on a enfilé les 3 premiers rangs, les 2 premiers rangs, je veux dire, avec une perle jaune et 3 perles roses. On les place au milieu du fil de laiton. On prend donc, moi je prends les 2 bouts, comme ça, que je rejoins. Ça fait une grande boucle, si vous voulez. Et je mets les perles tout au bout de la boucle. Voilà. Alors je vais prendre le brin, le fil qui est du côté de la perle jaune. Donc ce côté-là. Hop. Je vais revenir sur les perles roses. Voilà, à l'envers. Donc ça va vous faire une grande boucle. Et je vais passer à l'intérieur des 3 perles. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'elle va me faire la mise au point? Non. Bon, enfin voilà. Si je m'éloigne un peu, c'est mieux. Oui. Voilà. Et donc je tire sur le fil. Voilà ce que j'obtiens. Une boucle avec les perles avec la perle pardon, avec la perle jaune à l'intérieur. Et je tire. Hop, et voilà ce que j'obtiens.
On voit pas bien. Je vais à peu près peut-être. Bon, elle me fait pas la mise au point là. La caméra, c'est dommage. Alors, ensuite, on va continuer sur le 3e rang. Alors là, on va procéder donc rang par rang. Donc sur le 3e rang, j'ai 3 perles roses. Alors j'enfile 3 perles roses. Voilà. Hop. Et avec l'autre brin, le fil qui est de l'autre côté, hop, je vais revenir dans ce sens. Donc là, on voit ce que j'ai fait précédemment. Je vais revenir avec le fil qui est de l'autre côté, donc ce fil-là. Donc le bout est ici. Je vais repasser donc, dans le sens inverse vers mon travail en fait. Voilà. Dans ce sens-là. Donc même chose, je vais obtenir une boucle. Si je tire, hop, je sais pas si on voit bien, mais ça fait une boucle. Voilà. Et donc je tire bien sur le fil à fond. Et je vais avoir quelque chose comme ça. Alors c'est pas ce que je veux. Alors il faut remettre les perles en place de façon à ce que la perle jaune se retrouve au milieu des 2 rangs. Voilà. On tire bien. Voilà. Ensuite, on va passer au 4e rang. Donc là, on commence à voir l'effet un peu 3D. Alors, le 4e rang, c'est les yeux. Donc là, on va mettre les 2 petites perles bleues. Voilà. Alors, une perle rose, une perle bleue, 2 perles roses, une perle bleue et une perle rose. Voilà. Je les enfile jusqu'au bout, voilà. Et je vais prendre le fil qui est de l'autre côté et je vais faire la même chose, une boucle. En repassant dans les perles que je viens d'enfiler, toujours vers mon travail. Et voilà, donc j'obtiens toujours une boucle quand je tire. Hop. Alors, elle ne fait pas la mise au point, là, ça m'énerve. Voilà, c'est mieux. Voilà. Hop. Donc, normalement, le rang se met en place tout seul. Si jamais il ne se met pas en place tout seul, il faut le repasser par-dessus afin que le rang sur lequel il y a les yeux se mette bien à la suite des autres. Alors, j'aimerais qu'elle me fasse la mise au point. Voilà. Comme ça. C'est vraiment très petit, c'est pas évident de montrer. Voilà. Et le rang donc, suivant va se placer en dessous de celui qu'on vient de réaliser à chaque fois, ce qui donne l'effet 3D en fait. Alors, on va passer au rang suivant. Alors, je sais plus c'est le combien 2, 4, 5. On a 5 perles roses. Alors, j'enfile mes 5 perles. Et toujours de la même façon, je prends le fil, l'autre fil, et je repasse dans le sens inverse. Là, mon travail. Hop. Et voilà. Et donc là, on voit voilà, c'est mieux. Là, on voit bien que quand je resserre, le rang vient se placer en dessous de celui des yeux.
Voilà. Et l'animal est creux, ici on peut voir à l'intérieur, si je prends un stylo. On peut passer à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, il faut toujours bien serrer. Hop. Voilà. Alors là, on va arriver au rang des antennes. Donc là, c'est là que ça se complique un peu. Alors, la première étape, c'est d'enfiler le rang sans les antennes. Donc là, on a 2 perles roses, 3 perles noires, et 2 perles roses. Voilà. Hop. Et là, donc toujours de la même façon, je prends le fil qui est de l'autre côté, hop, qui se trouve ici, et je vais repasser dans les perles que je viens d'enfiler. Sauf que là, je vais repasser jusqu'à la 3e perle, c'est-à-dire 2 roses et une noire. Voilà. Et je vais pas plus loin. On voit le reste du rang ici. Parce qu'on voit sur le patron que l'antenne arrive au niveau des 3 perles, enfin après 3 perles. Entre la 3e et la 4e perle, c'est ce que je veux dire. Bon, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est le fil qu'on a enfilé. On va toujours garder ce fil-là. Et on va enfiler les perles de l'antenne. Donc 3 noires et une jaune. Hop, voilà. Donc toujours bien placer le rang qui nous intéresse derrière. Donc là, ce sera le rang qui suit les yeux, donc on le place bien au bon endroit. On ne va pas le placer en dessous, sinon ça ne va pas ressembler à grand chose. Voilà, donc là on a les 3 perles de l'antenne qu'on vient d'enfiler. Alors maintenant, on va prendre toujours sur le même fil. On va prendre le bout du fil et on va repasser dans les 3 perles noires. On va mettre la perle jaune de côté et on va repasser dans les 3 perles de l'antenne vers notre travail. De toute façon, pas trop le choix. Hop, et voilà. Donc là, quand je tire sur mon fil, hop, j'obtiens ça. Donc là, on voit que ça fait une boucle ici, comme ça. Donc quand je tire, ça va me faire mon antenne. Alors il faut bien placer les perles noires, bien les plaquer contre les autres et tirer sur le fil. Hop. Tirer un peu fort. Je vais pas arriver à me centrer assez. Voilà. Alors voilà ce qu'on obtient. Hop. Voilà, donc là, ce fil-là, c'est le fil sur lequel on travaille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser dans la perle noire qui est ici. Donc celle-ci, la suivante, ici. Pour pouvoir faire la deuxième antenne. Donc je repasse ici, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien montrer. Là, voilà. Hop, je repasse dans ce sens-là. Hop. C'est pas évident. Hop. Voilà. Donc ça me fait toujours une boucle. Mais là, il faut bien placer la boucle de façon à ce que ça ne fasse pas ça. Il faut bien la mettre droite. De façon à ce que quand on tire sur un fil, hop, ça se mette bien droit. Ça ne fasse pas une boucle justement. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, on arrive entre la 3e
et la quatrième perle si on part dans l'autre sens. Alors la même chose que pour l'autre antenne, on enfile 3 perles noires. Et une perle jaune. Voilà. Toujours avec le même fil, bien sûr. Voilà. Alors on va repasser, donc on isole la perle jaune. Et on va repasser dans le sens inverse dans les 3 perles noires. Alors, on travaille toujours avec le même fil. Hein, et vers l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je plaque les 3 perles contre mon travail et je tire, hop, sur le fil. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Et ensuite, il me suffira de repasser dans les 3 dernières perles, ici, qui sont là, à la suite. Voilà, comme ça. Hop, alors même chose, j'essaie de faire en sorte que ça fasse pas une boucle croisée. Comme ça, je décroise. Puis c'est pas évident de montrer. Voilà, faut pas que ça se croise ici, en fait, à ce niveau-là. Je décroise bien. Si ça fait si ça croise comme ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, je tire sur mon fil. Hop. Et voilà. J'ai mes 2 antennes. Hop. Alors ensuite, on va continuer le corps. Donc, rang par rang, toujours de la même façon. Pardon. Alors, à la suite, on a 5 perles noires. Alors, hop, 5. Voilà, donc je les enfile sur mon fil. Je prends le fil, l'autre fil de l'autre côté, et je repasse dedans vers l'intérieur. Hop. Et je tire. Ça doit me faire une boucle. Et je place le rang en dessous de l'animal parce que ça correspond au ventre. Hop, voilà. On fait la même chose, encore 5 perles noires. Voilà, hop, je les enfile d'un côté. Et je repasse avec l'autre fil dans le sens inverse vers mon travail. Voilà. Alors cette fois, je les place au-dessus. Hop, de cette façon. Et je serre bien. Ensuite, on a un rang avec une perle jaune, 2, 4, 5 perles noires et une perle jaune. Alors, je les enfile sur mon premier fil et je repasse avec l'autre fil dans le sens inverse vers l'intérieur de mon travail et je place le rang cette fois sur le ventre de cette façon. Voilà, donc là on voit vraiment mieux l'effet 3D dans le sens où l'animal est creux ici. Là on voit l'intérieur de l'animal, ici c'est creux. Voilà. Alors, encore un rang et après on va attaquer les pattes. Donc cette fois c'est 3 perles jaunes, une perle noire, 3 perles jaunes. Voilà.
là. Je les enfile sur mon premier fil et je prends l'autre fil pour repasser dedans, toujours de la même façon. Hop. Voilà. Cette fois, je place le rang sur le dos, donc une fois dessus, une fois dessous. Et je serre bien. J'ai fait un nœud. Voilà. Alors, les pattes. Alors, les pattes, c'est exactement la même chose que les antennes, sauf qu'elles vont se situer sur le ventre. Hop. Alors, mon fil, donc le rang support, qui est de une perle jaune et 5 perles noires. Hop. Voilà, donc là, hop, sur mon premier fil. Alors moi je vais prendre l'autre fil parce que hop, il y en a un qui est plus court que l'autre, ça va être un peu gênant. Je me suis pas bien placée au milieu dès le départ. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai enfilé mes perles, je vais dans le sens, ça va mieux. Voilà. Je prends donc l'autre fil et je repasse dans la première perle, une seule perle, puisqu'on voit que les pattes sont situées entre la première et la deuxième perle. Donc dans le sens inverse, toujours vers l'intérieur de mon travail, hop, et je serre, voilà. Voilà ce que j'obtiens. Et sur ce fil là, je vais faire la patte. Alors 3 perles noires, hop, et une perle jaune, rose cette fois. Voilà, donc 3 perles noires et une perle rose. Donc sur ce fil là. Hop. Alors toujours avec le même fil, donc celui-là, on va repasser, on va isoler la perle rose et on repasse dans les 3 perles noires vers l'intérieur du travail. Hop, voilà. Donc je plaque bien les 3 perles sur mon travail et je tire. Voilà. Donc là, on arrive ici et on travaille sur ce filin. Donc on va repasser dans les 5 perles suivantes sur le rang support. Hop. Voilà, pour que notre fil sorte entre les 5 perles noires et la dernière perle jaune, ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà. À l'endroit où on veut faire en fait notre patte. Enfin notre patte, la patte de la coccinelle en l'occurrence. Hop, voilà ce qu'on obtient. Dans l'autre sens. Voilà, hop, donc on travaille toujours sur ce fil. On va enfiler les perles de la deuxième patte. Alors 3 perles noires et une perle rose, oui. Voilà. Ensuite, on isole toujours de la même façon la perle rose et on va repasser dans les 3 perles noires dans le sens inverse vers mon travail. Hop, voilà, et pas plus.
Donc, je tire sur le fil et ça me donne une boucle avec la perle ici à l'intérieur. Je plaque bien les 3 perles noires contre mon travail et je tire. Hop. Voilà. Ensuite, toujours avec le même fil, ici, je vais repasser dans la perle jaune qui me reste sur le rang support. Et puis, on aura terminé le rang avec les pattes. Hop, et voilà. Non, je sais pas pourquoi, je mets toujours dans le coin de la caméra, dans le coin de champ de vision. C'est pas grave. Je vais me corriger. Et voilà. Alors, on va continuer sur les 3 rangs suivants. Alors, 2 perles jaunes, une perle noire, une perle jaune, une perle noire, une perle jaune, une perle noire et 2 perles jaunes. Voilà, que j'enfile comme ça, hop, sur un fil. Et avec le fil de l'autre côté, je vais repasser dans le sens inverse vers l'intérieur de mon travail. Voilà. Donc je le passe toujours du côté, le côté du dos. Là on voit les points de la coccinelle, les 3 perles noires. Hop. Ensuite, le rang suivant, donc une perle jaune, 6 perles noires et une perle jaune. Voilà. Donc toujours sur un fil. Et je prends l'autre fil pour repasser dans le sens inverse, dans le sens de mon travail, envers mon travail. Hop, je serre et hop, je place le rang du côté du ventre et je serre. Voilà. Le rang au-dessus, alors j'espère que je vais avoir assez de fil pour terminer. J'ai peut-être pas dû prendre un mètre complet, j'ai fait au pif. Alors, une perle noire, 3 perles jaunes, une perle noire et 3 perles jaunes, une perle noire. Voilà. Hop. Avec le fil, avec l'autre fil, je repasse. Là, je vais aller un peu vite parce que c'est toujours la même chose. Dans le sens inverse, avec le deuxième fil vers mon travail. Hop. Voilà. Ensuite, on arrive au rang des pattes. Donc, on va enfiler le rang support sur ce, enfin pour moi, pour ce fil. Peu importe quel, enfin, peu importe lequel des deux, par lequel des deux fils on commence, mais il faut toujours ensuite rester en fonction du fil qu'on a choisi au départ. Donc moi je vais prendre ce fil là. Hop. Enfin, ça sera dans l'autre sens. Bref. Alors j'enfile donc les perles du rang support. Une perle jaune. Hop. 5 perles noires. C'est toujours pareil, oui.
une perle jaune. Voilà. Dans le sens. Voilà. Hop. Donc je vais prendre l'autre fil. Non, je me suis encore trompée de côté. Je corrige au mieux. Voilà. Hop. Alors, je prends l'autre fil, je repasse dans le sens inverse, dans la première perle du rang. Ici. Hop. Alors, toujours sur ce même fil, je vais enfiler les perles, les 4 perles de la pâte, donc 3 noires et une rose. 3, 4, voilà. Hop. Voilà ce que j'obtiens. Je vais isoler la perle, toujours sur le même fil, la perle rose. Je vais prendre mes 3 perles noires et je vais refiler. Je suis fatiguée. Je vais repasser dans les perles noires dans le sens inverse, dans le sens de mon travail pour créer une boucle avec la perle rose à l'intérieur. Je plaque les 3 perles contre mon travail et j'attire. Toujours pareil. Hop. Ensuite, toujours avec le même fil. Ici. Je vais repasser dans les perles noires, dans ce sens. Donc, non, dans le sens comme ça. Comme ça. Hop. Dans ce sens-là. Et uniquement dans les perles noires. On laisse la dernière perle jaune. Voilà. Hop. Et j'enfile toujours sur le même fil les 4 perles de la pâte. Donc 3 perles noires et une perle rose. Voilà ce que j'obtiens. J'isole la perle rose et je repasse dans les 3 perles de la pâte dans le sens inverse vers mon travail. Je plaque les perles noires contre mon travail et je tire sur le fil. Hop. Faut bien tirer parce que sinon ça fait un peu moche après. Je préfère le fil de nylon parce que ça prend pas de forme. Du coup, ça va beaucoup mieux. Parce qu'une fois que le fil de laiton a pris la forme, après pour l'enlever, c'est difficile. Voilà. Hop. Et je vais repasser ensuite dans la perle jaune ici. Hop. Toujours avec le même fil. Hop, comme ça. Ici, donc la dernière perle jaune, je repasse dedans, vers l'extérieur. Hop, voilà. Alors, faire attention que ça fasse pas une boucle, hein. Que les fils ne se croisent pas pour que pas que ça ne fasse de boucle. Hop. Voilà. J'essaie de rattraper mon truc là, mais c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Hop. Il faut bien serrer parce que sinon, hop, ça fait quelque chose de tout décousu, c'est pas joli. Voilà, donc là on a 4 pattes. Hop, et on va continuer la petite partie du corps qui reste. Les 3 rangs suivants. Alors, on a 2 perles jaunes.
2 perles jaunes, une perle noire, une perle jaune, une perle noire, une perle jaune, encore une perle noire et 2 perles jaunes. De mémoire, ça doit être ça. Ouais. Hop. Voilà, donc je les enfile sur un fil. Hop, dans le sens, c'est mieux. Avec l'autre fil, je repasse dans le sens inverse. Vers l'intérieur, enfin vers mon travail. Hop, je passe un peu vite parce qu'on a déjà vu. Hop. Je serre, je place le rond du bon côté sur le dos et je serre bien. Hop. Alors, le rang suivant, une perle jaune, 5 perles noires, une perle jaune. Voilà. Avec l'autre fil, hop, je repasse dans le sens inverse vers mon travail. Voilà, hop. Je place cette fois le rond sur le ventre et je serre bien. Ensuite, le rang suivant, 3 perles jaunes, une perle noire, 3 perles jaunes. Voilà. Je prends mon deuxième fil, je repasse dans le sens inverse vers mon travail. Hop. Et je serre en plaçant le rond sur le dos. Alors, ce qu'on peut faire en cours de route, c'est donner une petite forme à la coccinelle. Hop. Bien la faire ronde avec les doigts. Vous pouvez vous aider d'un crayon si nécessaire. Hop. Pour qu'elle soit bien ronde, parce que sinon elle va être toute plate. C'est pas super joli. Bien l'aplatir comme ça. Sinon elle va être aplatie dans ce sens-là, il faut l'aplatir dans ce sens-là. C'est plus sympa. Alors on arrive au dernier, enfin, le dernier rang, non, mais le dernier rang avec des pattes. Alors on prend le rang support, une perle jaune, une perle jaune, 4 perles noires et une perle jaune. Voilà. Hop. Alors, avec mon deuxième fil, hop, je vais repasser uniquement dans la perle jaune, ici, dans le sens inverse. Comme si j'allais faire un rang, en fait, normal, mais je repasse que dans une seule perle. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je vais travailler avec ce fil-là, ici. Hop. Toujours de la même façon, on file les 4 perles de la pâte. 3 perles noires et une rose. Ah bah ça y est, elle ne va plus me faire la mise au point. Voilà. Hop. J'isole la perle rose et je repasse dans le sens inverse, toujours avec le même fil, hein, dans les 3 perles, vers mon travail. Hop. 3 perles de la pâte. Je plaque les 3 perles noires contre mon travail et je tire. Voilà. Hop. Ensuite, je vais repasser dans les 3 perles suivantes dans ce sens-là. Comme ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais...
Alors bon, dans ce sens-là, je vais pas y arriver. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, je décroise bien le fil, pas que ça me fasse une boucle. Alors, si vous utilisez du fil de nylon, ça pose pas de problème, parce que ça se met en place tout seul. Hop, voilà. Ce que j'obtiens, hop. Donc on travaille toujours sur ce fil, on va enfiler les 4 perles de la patte suivante. 1, 2, 3 perles noires, une perle rose. J'en mets partout. Voilà. Comme ça. J'isole la perle rose et je repasse dans les perles, hop, dans les 3 perles, dans le sens inverse, vers mon travail. Je plaque les perles contre mon travail et je tire, hop, voilà. Et j'ai raté mon coup. Hop, voilà. Ensuite, je vais repasser dans la dernière perle jaune ici, toujours avec la même fil. Hop, et voilà. Et je serre bien et je place mon rang sur le dessous. Parce que bon, les pattes sur le dos, c'est pas terrible. Alors ensuite, le rang suivant, j'ai 5 perles jaunes. Donc je prends mon fil et je prends les 5 perles. Voilà. Hop. Je prends le deuxième fil et je repasse dans le sens inverse vers mon travail. Hop. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on est comme ça, quand on a enfilé les perles ici, c'est commencer à placer le rang à sa place en fait, sur le dos par exemple. Comme ça, on tient le fil ici et avec l'autre fil on repasse ici, dedans dans les perles. Comme ça, le rang il est directement à sa place, il n'y a pas besoin de le remettre en place. C'est vrai que moi je le fais naturellement, mais ça peut être une bonne astuce. Hop, voilà, ça se met automatiquement en place. Ensuite, il ne nous reste plus que 2 rangs. Donc 3 perles noires. 1, 2, 3. Voilà. Et bien, il y en a une qui est déjà partie. Hop, voilà. Hop. Je prends mon autre fil, je repasse dans le sens inverse dans les 3 perles et je tire. Hop, voilà, ça se met en place tout seul. Alors, j'essaye d'arrondir un peu ma coccinelle. Hop. Ça, c'est pareil, quand on utilise du fil de nylon, ça s'arrondit tout seul, il n'y a pas besoin de mettre en place les rangs, ils se mettent en place tout seuls normalement. Enfin, sauf au début, mais après, hop, voilà. Ensuite, les 2 derniers rangs, les 2 dernières perles, je veux dire. 2 perles noires. Hop, je les enfile. Avec l'autre fil, je repasse dans l'autre sens. Hop, je tire. Alors là, par contre, il faut bien la placer vers le haut. Et voilà. Hop. Alors là, a priori, on a terminé. Il ne restera plus qu'à faire à se débarrasser des bouts de fil qui traînent ici. Alors là, par contre, il y a un rang. Vous voyez, j'ai pas assez serré. Voilà ce que ça donne. Ça fait un espèce d'accordéon. C'est pas très joli. Là, ici, on voit que c'est pas assez serré. Hop. Donc là, ben, faut que je recommence. Enfin bon. Hop, c'est pas grave. Alors. Voilà, donc là, on en est ici. Hop.
on va prendre un des 2 fils, peu importe. Alors, il y a plusieurs façons de faire, moi je fais comme ça. Donc, je vais pousser un peu les pattes. Donc là, on a le rang ici avec les 2 perles duquel sort mon fil. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les 3 perles du rang précédent. Et je vais repasser, donc du côté duquel le fil sort, je vais repasser dans les 3 perles ici, comme ça. Alors c'est un petit peu difficile, voilà, hop. Et j'étire, voilà. Donc là, je vais avoir mes 2 fils du même côté. Hop, voilà. On les met bien parallèles, comme ça, entre les 2 doigts, et on va tourner, hop, pour faire un petit tortillon. Hop, alors faut tirer bien. Moi, je plaque les ongles comme ça et je tourne. Hop. Alors, faut tourner un petit moment pour bien que ça se serre. Alors, pas trop parce qu'au bout d'un moment, ça casse. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais couper. Voilà, donc là, j'en ai un peu long quand même. Hop, voilà. Et je vais rentrer ce fil-là, ce petit bout de fil à l'intérieur. Alors, soit avec les ongles, soit on peut s'aider d'un stylo. Voilà, hop, je le rentre, j'écarte un peu les rangs et je le rentre, hop, comme ça. Voilà, il est à l'intérieur ici. Je sais pas si on voit bien, mais il est là. Je le rentre à l'intérieur. Comme ça. S'il est là, je le rentre à l'intérieur. Hop, pour le cacher. Et voilà, donc notre petite coccinelle est terminée. J'espère que vous aurez bien serré les fils parce que du coup la mienne elle est un petit peu décousue. C'est pas très joli mais bon. Hop. Voilà, donc on replace les pattes ensuite. Hein. Hop. C'est l'avantage du fil de laiton, c'est qu'on peut donner la forme qu'on veut aux pattes. Le fil de nylon, on peut pas trop. Voilà, je vais mettre les petites antennes comme ça. Hop. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous avez réussi à réaliser votre petite coccinelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à visiter le site nataline.fr. Et puis, bonne réalisation et à très bientôt.